Donald Trump, Duterte, Poutine, navire anti-migrants. L'année 2017 aura vu la montée en puissance de l'alt-right mondiale. D'où vient cette popularité soudaine ? Selon nos sources, un être aux capacités étonnantes serait derrière ce qui apparaît comme être l'une des plus grandes œuvres politiques secrètes de ces derniers siècles. Le Raptor dissident. Je n'ai rien vu venir. Comme ça. En effet, il n'est plus à prouver que derrière chaque grande histoire du monde se trouvent les reptiliens. Mais d'où viennent-ils ? Nous l'ignorons. Mais ce que nous sachons, c'est qu'ils ont subi un grand cataclysme stellaire et une partie d'entre eux a trouvé refuge sur la planète Terre. Ils prennent l'apparence des riches personnes blanches, apprennent nos coutumes et préparent leur coming out d'ici une dizaine d'années. Parmi eux existe une frange bien plus extrême, la dissidence reptilienne. Son chef, le Raptor dissident, son credo, l'extermination, sa méthode. Soulever les mouvements d'extrême droite pour favoriser la race blanche et produire une épuration ethnique en faveur de la venue des reptiliens. Végétant au milieu d'Américains adipeux, il découvre le concept de virilité aryenne, dessinant alors un plan dans son esprit déterminé. Ce plan commence par le lancement de sa chaîne YouTube, pourchassant le faible, humiliant le tiède, crachant sur le médiocre. Sa diatribe musclée ne connaît pas de limite. Aïe. Bref, c'est le Raptor, putain, mais ton hashtag de merde, à part se faire liker par des tapettes, elle a servi à quoi? De faire vos cacous sur Twitter à faire les mecs indignés parce qu'on vous encule non-stop comme les gros pédés que vous êtes. J'ai pas trouvé plus synthétique. L'opération est un succès. Le Raptor va encore plus loin et lance sa propre ligne de produits de culturisme. Son projet, créer une armée de mâles créatinistes, des surhommes fiers et têtus, malléables à souhait. Plus rien ne semble l'arrêter. Son coup de maître, atteindre les plus hauts cercles du pouvoir. Je n'ai jamais voulu être élu. Tout ça, c'était pour me faire une pub d'enfer, une pub super géniale, une pub comme il en a jamais existé. Peut-être Jesus. Lui, il a une super pub. Mais la mienne, c'était la pub de Jesus fois 1000. C'est la meilleure pub. Best ad ever. Mais tout ça, ça m'a échappé. Le Raptor peut changer d'apparence à loisir. D'après nos recherches, il aurait réussi à subtiliser le portable du président. On a réussi à le démasquer dans une statue de Jeff Koons alors qu'il s'apprêtait à tweeter les codes de l'arme nucléaire. C'est la faute du Raptor si je suis élu. Ce putain de lézard a tout fait foirer. Maintenant, je suis dans la merde. Je dois travailler. Vous comprenez ça? Travailler. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. This is wrong. Il nous fallait voir le Raptor dans son milieu, comprendre son fonctionnement, sa façon de penser. Nous avons pu arranger une rencontre grâce à nos journalistes infiltrés. Forcément, on a envie de vous niquer, il pue vraiment complètement la merde. Le French Dream, passé de merde à esclave, voilà. À notre plus grande stupéfaction, c'est un petit reptile de la taille d'un ragondin sous-alimenté que nous avons découvert sur les lieux du tournage. D'après sa mère, l'enfant n'aurait plus beaucoup de jours à vivre. Il a abusé de la créatine, il en mangeait 80 kilos par jour, il était devenu énorme et tout sec et... l'un de ses deux cœurs ne bat pratiquement plus. Maintenant, son corps et son cerveau sont atrophiés. Il passe ses journées devant des vidéos canapé d'Alain Soral. C'est complètement affreux. Sale histoire. L'émission est terminée. Ciao, à dans un mois. Et n'oubliez pas de faire vos propres recherches. Toi aussi t'es un chercheur? Allez, abonne-toi. Quoi? T'es du Mossad en fait? T'as cru que tu pouvais nous pister? C'est pas qui on est, nous. On vient du dark web. Bah abonne-toi, je te dis. Salut islamo-sioniste. Merde. Ils arrivent. Ils arrivent, coupe tout, ils arrivent.